allons-nous oser de mis en pratique le nécessaire pour transformer nos institutions afin d'accueillir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui? C'est une question, la question la plus difficile. Flexibilité, élasticité. L'image révèle clairement que les formes institutionnelles, religieuses et symboliques ont toujours besoin de gagner en élasticité. En élasticité, en flexibilité. Sans la nécessaire élasticité, aucune forme institutionnelle, bien que vénérable, n'est apte à supporter les tensions de la vie, ni à répondre aux appels de l'histoire. Cette phrase révélatrice, jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire de nouveau, car il va dire c'est le vieux qui est bon. Il n'y a pas pour moi trop de vin nouveau si c'est centré sur la miséricorde de Christ. Mais on parle de nos institutions, on parle de nos fonctions, on parle de nos hiérarchies. Vous pouvez m'appeler papi ou papa, ça va, ok? Même papi maintenant, ok? Mais d'être archevêque de ceci, cela, tu donnes ça à quelqu'un d'autre, ok? Donne ça à quelqu'un d'autre. Donne ça à qui tu penses. Tu sais, l'appel apostolique, c'est vraiment dans la solitude souvent. Oh, parce que j'ai passé ces 25 dernières années, il y avait des périodes, l'apôtre était presque obligé de pourvoir le finance, la vision de quelqu'un d'autre. Et le Fils appelait l'apôtre parce qu'il attendait le financement. Seigneur, on attend la foi. On attend la capacité d'entrer dans les villages et de donner vie là où il n'y a pas vie. Oh, mais vous me dépassez avec vous tous les titres des fois. Le monde m'a donné beaucoup de titres, docteur, ceci, cela, mais je vais tout jeter aux pieds de Jésus, je vous promets. Mais quand l'institution de l'Église, vous savez, je suis français un peu. Je ne suis pas ni plus français qui ne vaut rien, mais voilà, c'est la vie. Mais tu sais ce qu'on dit en France? Quand tu as tous ces titres, tous ces compliments, il faut les traiter comme le parfum. Vous connaissez le parfum? Quand même, hein, ça vient d'ailleurs, etc. Mais le parfum, on aime bien avoir le parfum. Mais c'est quelque chose il faut sentir, mais jamais boire. Le renouvellement de notre institution nécessite de renoncer à certaines choses. Et si la première génération que je connais, sont capables de jeter par terre le titre, comme on dit, le mérite, ils ont le droit, et de reconstruire pour la deuxième génération, la nouvelle génération, je pense qu'on va faire des profonds changements. Et je ne sais pas si vous aimez que je dise ça ou non, ou si c'était clair. Mais c'est cette génération que je connais, la génération qui est les révérends, amen. Là, ça me fait encore mal, révérend. C'est Alléluia. Ça doit dénoter, séparer l'un de l'autre. Mais si les révérends qui ont passé 20 ans pour arriver de la voie sont capables de jeter par terre le doigt que vous croyez ça vous donne et de reconstruire l'Église sur l'objectif de la mission, de la miséricorde et de l'amour, moi j'ai confiance en vous. C'est le vieux secret, un petit secret. C'est le vieux qui doit toujours initier l'humilité. Ah, je sais d'où je viens. Je vous dis des fois, mes enfants, des fois, m'ont dit des choses qui m'ont mis en colère. Mais quand le Saint-Esprit dit qu'ils ont raison, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et pourquoi je parle de cela? Vite, une petite histoire. Abraham, qui est le père de notre foi? Qui est le père de notre foi? Abraham. Et vous vous souvenez, un moment dans la vie d'Abraham, vers le moment qu'il allait entrer la terre promise, il s'est trouvé avec son neveu. Amen. Amen. Il s'appelle Lot. Quel était le commandement?
Abraham, qui est devenu Abraham, quitte ta patrie et ton pays, ta famille et ton pays. Amen. Vous lisez les mêmes paroles que moi. Et il se trouvait dans un conflit avec son neveu. Neveu, ça veut dire famille. Il était près d'entrer de terre promise. Il y avait un conflit entre les bergers. Dieu les a bénis. Il les a fait grandir en richesse. Amen. Dieu est un Dieu de grâce et bénédiction. C'est pas ça qui montre que je suis positionné correctement. Et Abraham, il était là, il a vu le conflit, et qu'est-ce qu'il a fait? Le grand, l'ancien, est allé vers le petit, qui ça se fait pas dans ce monde, mais dans notre Père spirituel. Notre Père nous a montré un exemple. Il dit, Lot, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Il n'est pas critiqué, il n'a pas dit, Lot a fait une mauvaise choix. Amen. Mais Abraham, le père, s'humiliait. Lot est parti, et à ce moment-là, vous pouvez lire les Écritures et me dire, à ce moment-là, Dieu a dit, Abraham, levez les yeux. Levez les yeux. On n'est pas loin, mais tu peux être tout près et très éloigné si tu n'es pas prêt à faire le nécessaire pour libérer ce que Dieu a. Positionner n'est pas parler des belles paroles. Positionner est d'avoir mis en action le cœur de Dieu dans des situations difficiles. Je n'ai jamais senti aussi critiqué, attaqué dans ma vie que maintenant des fois. Mais Seigneur, aide-moi à agir correctement. Aide-toi. Mais Abraham s'humiliait, et ça c'est le rappel que j'ai d'Abraham. C'est là mon père. Je veux être comme mon père. Je veux agir comme mon père dans un moment de conflit. Il n'est pas approprié ses droits. Il s'humiliait et il a reçu encore des bénédictions de son Père éternel. Alléluia. C'est nous, les anciens, de commencer en humilité le processus. Question. Sommes-nous un récipient de peau douce qui sont encore capables de se dilater pour favoriser le soupe de vin nouveau en fermentation continuelle? Vous allez entendre parler de ça cette semaine. Déjà ce matin, merci, directeur de mission. Est-ce que nous sommes souples, capables de dilater la fermentation de vin nouveau que Dieu veut mettre en nous? C'est des questions qui reviennent à nous, l'Église. Leader, si tu combats tes batailles dans ta manière d'avoir tes droits, de proclamer, tu es le chef, bon courage, je vais te questionner. Si tu cherches, Saint-Esprit, où est la vraie humilité? Parce que la personne qui est contre toi, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Mais tu as donné les clés de libérer la vérité et la grâce de Dieu pour autre chose. Et dès qu'on perd, moi j'ai souvent grandi avec cette phrase, d'avoir le peau dur et le cœur doux, afin de combattre tout le poison, tout le mal. Mais mon cœur doit rester doux, maniable, sensible, capable de dilater, de prendre le vin nouveau et de transformer cela en quelque chose qui va vivre au-delà de moi. Le cœur de Dieu pour nous est qu'il y a des fruits qui demeurent. Mais si vous êtes trop focalisé sur le toit, vous ratez l'occasion de voir. Si vous pouvez peut-être même vous quitter un peu, même laisser, ça va continuer plus loin que toi et moi. Jésus a vu cela. Jésus, son temps est venu avec le frère, il dit, il faut que je m'en aille. Non, Jésus. Non, vous ne comprenez pas. Il faut que je m'en aille, puis je vais vous donner le consolateur. Et leader, des fois, c'est à vous d'être le premier policier de ton temps. Si tu veux rester à vie, bon courage. Tu restes autant tuer quelque chose qui était donné à toi de toute manière.
C'est nous qui sommes appelés de gérer le temps et de soumettre et laisser le Saint-Esprit mener plus loin. Autrement, on va tuer l'institution. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je suis heureux quand j'entends les pasteurs là-bas faire le plus grand Amen que j'ai jamais entendu. Alléluia. Il n'y a rien méchant dans mon cœur. Mais je vois notre bataille avec nos coutumiers des fois, avec nos manques de caractère, avec nos habitudes, nos lacunes. Mais jamais approprier l'œuvre de Dieu pour toi, s'il vous plaît. Si jamais tu commences à entrer et tu es en esprit guerre, parce qu'il y a une guerre, et tu veux approprier l'œuvre de Dieu, pour toi, vous marchez sur un terrain qui est le plus terrible. Dieu va vivre avec tes manques. Dieu va vivre avec tes péchés. Mais si jamais tu utilises ton autorité pour contrôler ou manipuler, croyant que tu fais du bien, fais gaffe. Dieu est un Dieu de grâce et miséricorde. Il va aller jusqu'au bout avec toi. Mais il veut que nous menons son Église vers sa destinée. Alléluia. Oh, c'est mon rôle de marcher sur vos pieds ce matin. Alléluia. Et si vous voulez que je reviens plus, Pasteur Marius Nepi, Kwame, Docteur Révérend, apôtre. Alléluia. Avec respect. Ça, Jésus confrontait le disciple de Jean, ses disciples, avec les autres qui questionnaient. Pourquoi? Et Jésus a introduit cette parole pour nous éclaircir les tensions qui vivent aujourd'hui avec nous et notre avenir. Et prions pour la grâce et la force de vraiment décider de faire le nécessaire dans l'institution. C'est le mot qui était dans mon esprit. Je ne suis pas un homme d'institution, mais s'il n'y a pas de structure, on peut aller nulle part. Amen. La structure doit servir la vie. Et on a besoin de structure, mais à un moment donné, la structure devient trop. Et on doit réorganiser, reclarifier et mourir à nous-mêmes. Alléluia. Leader, vous avez les clés. Quand vous pouvez mourir, vous savez, j'ai eu la joie dernièrement de donner une église qu'on a rebâtie. Ça m'a coûté cher à un jeune leader de 34 ans. On doit constamment être en train de donner espace à quelqu'un d'autre. Faire des disciples. Ça fait des années le Saint-Esprit parle de son Église de faire des disciples. Chacun de nous. Et c'est maintenant de mettre en pratique. De mettre en pratique plus que jamais. Mais j'entends toujours quelqu'un dire, oui, ça fait 8 ans, j'étais en train de former quelqu'un, et après ils sont partis. Et comme nous, les leaders, on parle comme on était trahis. Trahis, abandonnés. Et l'autre, qui a duré 8 ans, et tu n'as jamais donné un peu de quelque chose afin qu'il puisse grandir, expérimenter. Jésus, en 3 ans, a pris les gens de plus éloignés de la vérité, quelque part, il les a formés, il les a mis avec le Saint-Esprit en action. Et nous, on a besoin de 8, 10, 11, c'est bientôt, va faire 20 ans, 25 ans. Alléluia. Et ce n'est pas le rôle de président ou d'un ministère de tout organiser comme cela. Ça vient du cœur. Est-ce que je peux entendre ça? Ça vient du cœur. Mon attitude de cœur. Je veux former les autres pour aller plus loin que moi. Alléluia. Si vous dites Amen, dis Amen, Seigneur, aide-moi. Former les autres à aller plus loin que moi. Alléluia. Amen, amen, amen. L'institution. Si nous devenons sèches et rigides à cause de l'usure du temps, l'outre n'aurait plus l'élasticité nécessaire à supporter la pression vive de nouveau vin. On est dans ce point. Cette parole n'est pas au hasard. Nous avons besoin de dire Dieu aide-nous. Fais le nécessaire maintenant, pour nous positionner, pour qu'on reste souple. La souplesse, la flexibilité,
l'élasticité. Jésus parlait de ça au Canaan, quand il parle de le vin nouveau, le vin pour le mariage, pétillant, vivant. C'était, les gens n'imaginent pas, Jésus allait faire un miracle comme cela. Oui, Jésus s'intéresse dans les choses des gens. Il a été critiqué par qui? Les pharisiens, les religieux. Saint-Esprit, renouvelle-nous. Pour terminer, les chrétiens de la deuxième génération, ils ont la tendance de ne pas s'ouvrir totalement à la nouveauté de l'Évangile. Vous, la nouvelle génération, ce ne sera pas la faute de vos leaders. Il faut s'ouvrir complètement à la nouveauté de l'Évangile. La deuxième génération, ils ont le risque de céder à la tentation de revenir au vieux style, d'un mode fermé sur ses certitudes et ses habitudes et toujours un guet-apens. C'est toujours un piège d'aller vers le passé quand le Saint-Esprit veut nous mener plus loin. Dès le début et déjà présente dans l'histoire de l'Église, la tentation de régler les choses sur le plan tactique. Ce n'est pas qu'avec nos belles paroles et nos stratégies, ça revient à une relation renouvelée de cœur avec le Saint-Esprit. Et souvent, on veut éviter le conflit. Un bon leader n'aime pas les conflits. Mais un leader aujourd'hui accepté, on aura des conflits. C'est fait partie de notre appel. Il est nécessaire de créer des structures qui soient vraiment aptes à garder la richesse innovante de l'Évangile afin qu'elle soit vécue et mise au service de tous. Ces structures sont nécessaires. En préservant sa qualité et sa bonté, le vin nouveau, on doit le laisser fermenter, presque respirer dans l'outre, pour qu'il puisse mourir d'une manière adéquate et finalement être goûté et partagé. Que nous puissions être malléables dans les mains du potier, afin qu'il nous enseigne ses voies selon sa vérité. Que le nom du Seigneur soit loué, que son nom soit élevé. Je vous invite à vous lever. Alléluia, gloire à Dieu. Applaudissons le Seigneur pour un moment. Applaudissons le Seigneur. Donne gloire à Jésus, donne gloire à sa parole. Seigneur, nous prions grâce. Si vous voulez, levez-vous, je veux prier. Et je vais donner la parole à notre... Alléluia, alléluia. Alléluia. Si aujourd'hui tu dis, Seigneur, je veux, selon ta parole, je veux te laisser faire cette transformation, Seigneur. Levez ta main droite, la main droite. Ça, c'est un accord avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je lève ma main droite. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. On ne combat pas toujours que le péché et la chair. On combat les choses qui sont institutionnalisées en nous. Seigneur, j'ai pris une grâce aujourd'hui d'élasticité. Je prie, Seigneur, que ton esprit de souplesse, que tu enlèves les craintes, que la crainte de changer, la crainte d'abandonner, la crainte de céder, la crainte d'oser soit bannie. Seigneur, remettre sur notre mouvement en cœur de vouloir, avec bonne conscience, avec humilité, prendre courage de préparer notre mouvement pour les prochains 20 ans. Saint-Esprit, le temps est sur toi, pas nous. Mais Seigneur, je prie que chacun de nous, on a nos batailles. Mais Seigneur, guéris les cœurs brisés. Sois ceux qui vivent dans les craintes. Et renouvelle la foi et la joie de marcher dans tes voies. Que Seigneur, nous pouvons approprier, appliquer, saisir et marcher dans cette parole que nous a donnée pour cette semaine. Et que ça soit partie de notre ADN.
tout au long de nos vies. Je prie au nom de Jésus. Applaudis le Seigneur, dis Amen, Amen, Amen.